Jeux de grattage, loto, poker, PMU, tiercé, casino, pronostiqueur. On montre aux gens sur Insta comment faire pour gagner de l'argent. Paris pour tel match. Télécharge telle application. Tu vas te faire de l'argent. Regarde, j'ai mis 100 €, j'ai gagné 500. Et c'est une équipe de mythos. Ces gens-là, normalement, vous avez du cerveau, vous savez comment ça se passe. À partir du moment où ils sont visibles dans les réseaux sociaux, comment ça se passe? Ils ont cette porte qui s'ouvre à eux. C'est-à-dire que lui qui jouit d'une grande audience sur YouTube, Instagram ou autre, on lui propose. On lui dit voilà, toi tu nous fais de la pub, d'accord? Et tu essaies d'attirer du monde vers nous, et de notre côté, on te donnera un iPhone X. Il leur fait rentrer 30-40 000 €, et il lui donne un iPhone, il est tout farhan. Ouais, génial. Mortel. Ou plus, parce que là ils se font des très grandes sommes. Et ouvertement, Wallahi al-Azim, c'est quelque chose jusqu'à maintenant. Ça me fend le cœur de voir que les gens ils appellent à ce grand péché. J'ai bien dit grand péché, parce qu'il y a les petits péchés et les grands. À ce grand péché sans aucune gêne. Normal. Il y a quoi? Il n'y a rien. Jouer au jeu de hasard, c'est répandre l'injustice autour de nous. Car c'est toujours une minorité qui gagne, et vous le savez pertinemment. Oui ou non? Avant de rentrer même dans le religieux, parlons un petit peu avec logique, avec raison. C'est très rare que les gens gagnent, et les gains sont minimes, comparativement au risque de perte. Et des tonnes de personnes se retrouvent déplumées. Rentre dans ce milieu, ça devient une addiction, une drogue. Et la tristesse dans cette histoire, c'est que le péché, il agit comme une drogue. Et cette personne, finalement, ne retrouve l'apaisement de son cœur que quand elle désobéit à Allah. En deux mots, il arrive à être heureux quand il met en colère Allah. Wallah al-Azim, c'est grave. Et j'aimerais, Inch'Allah, que vous diffusez un maximum cette vidéo à ceux qui disent aux gens, mon frère, suis-moi, Paris foot, Paris sportif, ceci, cela, grattage, j'ai un plan, poker. Ces gens-là, il faut impérativement les stopper. C'est notre devoir. Comment? On leur diffuse ce que la religion dit à ce sujet. Il y a un frère, je l'ai rencontré physiquement. Wallahi, par Allah, c'est vrai. Il m'a dit, je suis suivi chez un psy, tellement les jeux de hasard m'ont détruit. Et j'ai perdu 300 000 €. Il a perdu 300 000 €. Ça, c'est une histoire que le frère m'a dit en face à face. Et des histoires comme ça, il y en a plein, à l'appel. Ils perdent tout leur argent. Certains finissent par des divorces. Ils déchirent leur famille. Des dépressions, des violences physiques. D'autres vont même jusqu'à se suicider. Ceux qui jouent à ces jeux en deviennent rapidement dépendants. Et il y a une sorte d'ivresse qui le prend, le faisant perdre progressivement sa conscience et son bon sens. Le jeu de hasard en islam est considéré comme un grand péché dans notre religion. Il faut impérativement s'en repentir dans l'immédiat. Pour ce qui est de la gravité de ce péché en islam, on peut déjà s'en faire une idée uniquement en lisant le passage suivant dans le Coran. Où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamr wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, alcool, on sait que c'est un grand péché, c'est haram ou non. Après, il y a tout de suite quoi? Jeu de hasard, les pierres dressées. Les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Oh, tu me coûtes plus, mon frère. Allah, il te dit que ça, c'est des œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il faut comme argument après ce verset? Et Allah, il nous dit à la fin, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. On marquera dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a lié la pratique du jeu de hasard à la consommation du vin, ainsi qu'à deux éléments en rapport direct avec des pratiques païennes. Cette disposition du texte coranique nous enseigne au moins deux choses. La répulsion que l'on doit éprouver à l'égard des jeux de hasard doit être semblable à celle que nous avons pour les pratiques relevant du shirk, de l'association à Allah. Et les jeux normales, ouais c'est rien, wallah la vie mon frère, tu joues, tu grattes, je te le garantis, tu gagnes 1000 en mettant juste 100 €. Crains ton Seigneur et peur d'Allah. Supprime ces vidéos si tu veux le salir au jour du jugement. Car non seulement t'encaisses des péchés, mais t'encaisses même les péchés de ceux qui commettent ces péchés. Et ça continuera jusqu'à ta mort. Freine le processus. Ferme ce robinet pendant qu'il en est encore temps. Sauve ta peau du feu de l'enfer. Rappelle-toi, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Si ce discours, tu ne l'aimes pas, je fais rien pour toi. Allah Ta'ala nous a prévenus
qu'il y a des gens qui seront plus égarés que les animaux. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Il y a des gens qui seront plus égarés que les bestiaux, nous dit Allah dans le Coran. Ils sont plus égarés. Qui sont-ils? Ceux-là sont les insouciants. Qu'Allah nous préserve de l'insouciance. Ils jouent, ils n'ont plus honte d'Allah. Il n'a pas honte. Snap, Insta, en veux-tu, en voilà, des publications sur les jeux de hasard.